Il y a plein de mythologies très belles. Par exemple, Lumière, c'est le frère qui commence, Auguste, le frère aîné, et qui n'y arrive pas. D'abord, le père voit le kinétoscope Edison à Paris, qui est une machine individuelle. Et il faut payer pour voir. On met une pièce et on regarde dans un... C'est un truc américain, il faut payer pour voir. Et il dit, il faut faire sortir l'image de la boîte et la projeter sur le grand écran. Et il y a cette phrase que moi je trouve géniale, et en gros, quoi, enfin, on a remythologisé ça, il dit « Je rentre à Lyon, mes fils trouveront ». Donc nous, les Lyonnais, on adore ça. Et il trouve, mais c'est d'abord Auguste qui commence, qui n'y arrive pas, et puis un soir d'insomnie, Louis se réveille, a une idée, la machine à coudre, l'entraînement discontinu de la pellicule, la persistance rétinienne, bref, pour tout ça, pour reconstituer le mouvement dans l'interstice des noirs de chaque image. Hop, il y arrive. Ce qui fait qu'Auguste dit, autre parole mythologique magnifique, en une nuit, mon frère avait inventé le cinéma. Or, c'est pas en une nuit, c'est en plein d'années. C'est-à-dire qu'ils se sont aussi servis des inventions avant eux. Ils n'ont pas inventé la pellicule. Soupe, c'est Thomas Edison. Ils n'ont pas inventé la perforation, c'est Dixon. Mais eux, ils font une perforation ronde pour ne pas être accusés de contrefaçon. Mais si demain matin, par bonheur, quelqu'un trouvait le vaccin contre le sida, il n'aura pas inventé le microscope. Donc, toutes les grandes inventions sont des choses, des causalités qui... Bon. Et Lumière est le dernier inventeur. Mais pour bien prouver que c'est lui qui l'a fait, ce que... Il y a encore des gens pour contester. Et en général... Des Français. Des Français. C'est-à-dire la haine de soi fonctionne très bien dans ce pays, comme bon, chacun sait. Mais ce qui prouve que c'est bien lui qui l'a inventé, c'est qu'il y a beaucoup d'inventeurs avant lui. Il n'y a pas un seul inventeur après. C'est-à-dire qu'une fois qu'il le fait, c'est fait. Et ça, c'est d'une certaine façon le moment précis, ce 19 mars 1895. Alors pareil, on n'est pas sûr que c'était le 19, mais c'était forcément entre le 15 et le 20, parce que le 22, ils présentaient le cinématographe à Paris. Donc ils sont, pense-t-on, partis de Lyon le 21. Donc ils étaient encore à Lyon le 20. Avant le 15, ils ne pouvaient pas l'avoir fait. Donc c'était entre le 15 et le 19. Et météo de l'époque, hein, archives, journaux, le mardi 19 mars, c'était le seul jour de beau temps. Donc où il y avait de la lumière, puisqu'ils pouvaient tourner qu'en extérieur, avec la lumière du jour, aux alentours de midi. C'est pour ça qu'ils filment les ouvrières et les ouvriers qui vont manger, qui vont déjeuner. Puis on voit qu'il fait beau hein, sur le film. Et on voit qu'il fait beau. Alors même si, autre truc formidable, ce film qui est le plus connu, il n'est pas le bon. Oui, il y a eu des remakes. Il y a d'autres versions. Et on pense que celui-là n'est pas la bonne version parce que les journaux de l'époque évoquaient la présence d'une voiture à cheval. Et là, il n'y a pas de voiture à cheval dans cette version, mais on l'a retrouvée depuis. Puis on en a trouvé une troisième version, puis là, on vient de trouver une quatrième version. Et donc, voilà, il faut tout reconstruire. Mais il y a quelque chose, c'est pour ça qu'à un moment, je vais dans cet endroit, je vous raconte. La littérature, la musique, la peinture, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais. Le cinéma, on sait, c'est là. Quoi qu'on dise, tous ceux qui ont tellement... Mais en plus, répéter à l'infini des clichés faux, ça prouve d'ailleurs d'abord qu'on est un idiot, parce qu'on parle d'un sujet qu'on ne connaît pas. Parce que si on s'intéresse un minimum à ça, on s'apercevra que... Ce qui ne veut pas dire que Thomas Edison n'a pas fait de film. D'ailleurs, le mot film est un mot américain. Donc, on va, l'année prochaine, comme c'est les 130 ans, on fera des colloques, on va reparler un petit peu de tout ça pour bien remettre. Et en effet, le premier film qui était sorti en 2017, et puis, avant moi, Henri Langlois l'avait dit, sur Lumière, qui n'est pas seulement un inventeur, mais qui est un cinéaste. C'est-à-dire qu'il est le dernier des inventeurs, et il est le premier des cinéastes. Et ça n'est pas vrai que Méliès est le vrai premier cinéaste. La seule chose, c'est que, en gros, Lumière enregistre le réel tel qu'il est. Méliès réinvente le réel par la magie, par l'illusion, par la fantasmagorie. L'un, c'est Rossellini, c'est Piala.
c'est tous les cinéastes, c'est la nouvelle vague, c'est Kiarostami. L'autre, c'est Fellini, c'est Hollywood, c'est Stanley Donen, c'est la comédie musicale. Et en fait, c'est pas une adversité, c'est deux choses qui se conjuguent pour dire, voilà, le cinéma c'est ça. Parce que Méliès va faire des films très tôt, en 1896. Mais Méliès, il fait des arrivées du train aussi. Au départ, il fait un cinéma qui ressemble à la lumière. Et après, donc par accident, il trouve son style. Puis comme lui, c'était un homme de spectacle, mais moi j'aime pas le cinéma de Méliès, enfin, j'aime bien, c'est pittoresque. Mais Méliès, merde, je suis filmé. C'est très théâtral. Mais Ouais. voilà, C'est- Méliès, c'est- il filme une scène. Mhm. Il donne aux spectateurs de l'époque à voir un spectacle auquel ils ne peuvent pas assister et que grâce au cinéma, ils peuvent le connaître. Mais c'est quelque chose qui aurait pu se faire sur une scène de théâtre, quoi. Voilà.